Chers frères et sœurs des Maisonnées, la paix soit avec vous. Quelle joie de nous retrouver en ce temps très spécial de l'année. Nous entrons, mercredi des Cendres, dans un temps de renouveau personnel et communautaire qu'on appelle le carême. 40 jours pour faire comme vous vous préparez à faire chez vous probablement dans quelques semaines ou quelques mois, le grand ménage de votre maison. Le carême, c'est comme un temps pour faire un ménage intérieur de notre cœur, de notre vie, pour que nous devenions encore davantage des hommes et des femmes lumineux, remplis de la joie de l'Évangile, purifiés, époussetés, si on pourrait dire, purifiés en profondeur de ce qui nous empêche d'être des enfants de lumière qui rayonnent dans le monde de notre temps. Ce chemin nous conduira à Pâques, la grande fête de l'année. Pâques, le temps par excellence pour célébrer la victoire de Jésus sur la mort. J'aime toujours dire, moi, que Pâques, c'est comme notre boussole. La boussole qui oriente toujours vers le nord. Et le nord, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce qui donne sens à notre vie, c'est ce qui nous aide à regarder en avant avec espérance. Cette année, avec ce que nous venons de vivre au cours des 2 dernières années, nous avons grandement besoin de nous laisser renouveler. Personnellement et communautairement aussi, comme communauté, comme peuple de Dieu, comme Église, pour être capable de reprendre avec encore plus d'espérance, d'engagement, de dynamisme, de joie, le chemin de la mission qui est la nôtre. Le pape François, cette année, comme à chaque année, nous donne un message pour le carême. Je vous invite à prendre le temps, si vous avez accès à Internet, le temps de le lire en profondeur. Un message très, très intéressant. Il part d'un texte, d'un verset de Saint Paul qui s'adresse aux Galates, au chapitre 6, les versets 9 à 10. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous. » Quelle belle invitation, chers amis, à reprendre la route d'une nouvelle façon. Ne nous lassons pas de faire le bien. La lassitude, nous en avons connu pas mal au cours des derniers mois, des dernières années. Avec cette pandémie qui n'en finit pas de finir, on a besoin de nous recentrer sur ce que nous devons être au cœur de ce monde. Des disciples de Jésus envoyés pour partager cette espérance avec ceux et celles qui n'en ont pas. Mais pour faire cela, nous avons besoin nous-mêmes de nous laisser renouveler intérieurement, fortifier notre relation avec le Seigneur. Et le temps du carême est un temps propice à faire cela. Tout au long des semaines du carême, de ces 40 jours, vous verrez la parole de Dieu va nous interpeller fortement, nous inviter à nous laisser regarder par le Christ et à le regarder et voir dans notre propre vie, dans celle de notre famille, de notre communauté, de notre paroisse, ce qui doit être ajusté, ce qui doit être purifié. Le mot qu'on utilise, c'est conversion. Le carême est un temps de conversion, de changement de direction. Le pape dit qu'il y a probablement des attitudes, des comportements à changer, en commençant avec nos plus proches et s'élargissant aussi à notre réseau social, à notre famille, à notre communauté, avec toute personne. Le carême est aussi un temps qui ne nous fait pas que regarder ce qui est autour de nous, mais nous ouvre à ce qui est devant nous. Notre vie, mais aussi la vie à laquelle nous sommes tous et toutes appelés, la vie éternelle. La mort et la résurrection de Jésus nous aident à vivre chaque jour. Le pape Benoît XVI aimait rappeler cela. Cette espérance fiable qui nous habite nous aide à nous tourner vers l'avenir et à pas seulement bâtir sur ce qu'il y a autour de nous,
à accumuler, à améliorer ce qui est autour de nous, mais à avoir les yeux fixés sur la vie éternelle, avoir les yeux fixés sur cette rencontre définitive qui arrivera tôt ou tard. Hein? Nous mourrons tous tôt ou tard. Comme quelqu'un disait, moi je préfère que ce soit plus tard que plus tôt. On espère tous cela, mais le carême va nous renouveler aussi dans cette espérance de la vie éternelle. Même si nous traversons des moments difficiles, un vendredi saint qui arrivera pour nous, comme pour Jésus, grâce à sa victoire sur la mort, la vie se poursuit dans la vie éternelle, et cela, nous avons besoin d'en être encore réaffirmés. En lisant le message du pape François, vous verrez comment il nous invite à avoir un regard très enraciné dans notre réalité pour laisser le Seigneur nous changer. Et pour cela, il commence par dire, ne nous lassons pas de prier. Ne nous lassons pas d'être en communion, en relation avec le Seigneur, à lui parler, à l'écouter, écouter sa parole, comme vous le faites dans votre maisonnée. Quel soutien pour ne pas nous laisser distraire. La parole de Dieu nous invite toujours à revenir à l'essentiel, à nous réajuster. Que ce carême soit un temps propice pour cela, chers amis. Il dit aussi, ne nous lassons pas d'éliminer le mal de notre vie. Et oui, on en est atteint de ce mal. Et dans notre langage à nous, souvent le mal, c'est équivalent au péché, le nôtre ou ceux des autres, qui affectent notre vie, qui nous déstabilisent, qui brisent en nous la beauté, qui brisent en nous la paix. Et Dieu sait si on a besoin de beauté, de paix dans le monde de notre temps, avec tout ce qu'on voit de guerre et de souffrance. Ne nous lassons pas d'éliminer le mal de notre vie. C'est notre participation aussi à un renouveau. Ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète envers notre prochain. Gardons les yeux ouverts pour aider ceux et celles qui sont dans le besoin. Nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Et voilà, chers amis, voilà la lumière qui nous accompagne. Quelqu'un a écrit récemment, je lisais ça, je trouvais ça tellement beau. On dit parfois, il y a de la lumière au bout du tunnel. On va s'en sortir, il y a de la lumière au bout du tunnel. Il écrivait, pour nous qui avons la foi, la lumière n'est pas seulement qu'au bout du tunnel. Elle est dans le tunnel. Ce que nous vivons, ce que nous traversons, nous ne le faisons pas dans la noirceur, car la lumière qui est le Christ, celui qui est la lumière du monde, est avec nous et il nous aide à avancer. Je vous souhaite un bon carême. Entrons dans la confiance, faisons route avec le Seigneur, avec sa parole et avec notre maisonnée, avec nos communautés chrétiennes, nous en ressortirons lumineux à Pâques.